Regardons ensemble la machine double tête 5000 et voyons comment procéder à son réglage. Comment la régler? Comment l'installer? Comment l'ajuster? Très bien, maintenant, notre machine est déjà installée. Une fois installée, comment procéder au réglage? Tout d'abord, nous avons ici un capteur photoélectrique, un capteur qui contrôle deux têtes, c'est-à-dire deux buses. Première étape, un capteur photoélectrique contrôle deux buses. Voyons comment configurer cela. Tout d'abord, il faut décider sur quelle buse placer le capteur photoélectrique. Par exemple, si ceci est la buse numéro 1, nous plaçons le capteur photoélectrique sur la buse 1. Comment procéder au réglage? C'est-à-dire que les deux buses partagent un seul capteur photoélectrique. Et maintenant, nous plaçons le capteur photoélectrique sur la buse 1 et nous devons donc effectuer le réglage de ce côté. Bien, tout. Très bien. Procédons au réglage, appuyons sur le bouton de réglage. Non, ne serre pas, toi, ta main. OK, veuillez cliquer sur l'option Paramètres mécaniques. Dans cette section des paramètres, il y a un deuxième paramètre d'impression très important à considérer. Il s'agit spécifiquement d'un capteur pH1 et d'un capteur pH2. La question se pose alors, à quoi correspond précisément le paramètre pH1 et quelle est sa fonction exacte? Locale. Après l'avoir sélectionné, la sélection locale signifie que j'utilise pH, pH1 et j'utilise photoélectrique. OK, tous. Alors pour pH2, je choisis maintenant la télécommande. Le mode télécommande signifie que j'utilise aussi le capteur photoélectrique pH1, c'est-à-dire que pH1 contrôle la buse 1 et la buse 2. Si je choisis la tête, que je sélectionne la buse 2 et que je choisis le mode local, alors dans ce cas, la buse 2 aura aussi besoin d'un capteur photoélectrique. Cela signifie qu'ils sont indépendants, chaque capteur photoélectrique contrôle une buse. Très bien. Nous partageons le même capteur photoélectrique pour la buse 1, donc il suffit de choisir le mode télécommande. Maintenant, le mode télécommande suffit. Bien, c'est pour le choix du capteur photoélectrique. Tout. Il y a aussi une option pour le capteur photoélectrique. Il y a un front montant et un front descendant. Nous choisissons maintenant le front descendant. Qu'est-ce que le front descendant? Cela signifie que dès que le capteur détecte le produit, il commence à compter, c'est-à-dire qu'il lance notre temporisation, c'est donc une temporisation sur front descendant, contrairement à la temporisation sur front montant. Avec la temporisation sur front montant, après que le produit soit parti, le capteur détecte le produit mais ne commence pas à compter tout de suite. Il attend que le produit parte pour commencer à compter. Donc en général, selon les besoins différents, on choisit différents types. La plupart du temps, on choisit le front descendant, et c'est ce que nous sélectionnons maintenant. Bien, ceci est un réglage de la cellule photoélectrique. Pour le réglage de la cellule photoélectrique, il faut aussi configurer la détection. Lorsqu'elle détecte un produit, si aucun produit ne passe, le voyant est éteint, bruit de pulvérisation. Vous voyez, sans produit, il reste éteint. Et lorsqu'il détecte un produit, il s'allume. Ici, il y a une vis de réglage ici. La vis de réglage permet d'ajuster le signal d'amplification. Elle sert à régler l'amplification du signal. Un peu plus près, rapproche-toi encore. Bruit de réglage. Voilà, c'est ça. Il y a un sens. Si je tourne vers la flèche, cela diminue et dans l'autre sens, cela augmente. Voilà pour le réglage. C'est ainsi que l'on règle la cellule photoélectrique. Bien, une fois la cellule photoélectrique réglée, regarde notre tête d'impression, notre buse. Notre tête d'impression doit être positionnée à la surface du produit bruit de pulvérisation avec notre buse. Lors du réglage, la buse doit être placée juste au-dessus de la surface du produit, à moins de 5 mm, et plus c'est proche, mieux c'est. Plus la distance est petite, meilleur sera le résultat d'impression. C'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas laisser un grand espace, vraiment pas trop grand du tout, bruit de fond. Les deux extrémités doivent être réglées de la même façon, de manière parfaitement identique. Après avoir ajusté les deux côtés avec précision, il suffit que le produit puisse passer et glisser librement, sans aucune contrainte, c'est amplement suffisant. Moins de 5 mm, il est absolument essentiel que l'espace disponible soit amplement suffisant pour que la buse puisse pulvériser correctement. La buse doit être positionnée juste au-dessus du produit, bruit de pulvérisation. Voilà, maintenant, essayons de voir le résultat.
Attendez, une fois que nous avons réglé la hauteur, après avoir bien ajusté la hauteur, nous pouvons ici choisir l'information que nous voulons imprimer. Une fois que nous avons sélectionné l'information, il suffit d'appuyer sur ce bouton pour lancer l'impression. Avant d'imprimer, nous devons faire un petit réglage, bruit d'expiration, ajuster rapidement, c'est-à-dire régler le délai. Ici, nous avons un raccourci pour le délai. Il suffit d'appuyer ici pour régler le délai de la buse 1 ou de la buse 2. Le délai de la buse 1 se règle ici. Il suffit d'appuyer sur ce bouton et d'entrer la valeur pour l'ajuster. Et c'est pareil pour celui-ci, il suffit de le modifier directement ici. Oh, bruit de pulvérisation. Ensuite, regardons, voyons un peu, il y a aussi ceci. Dans notre menu, il y a un paramètre et ici, il y a aussi un encodeur. Je voudrais en parler car pour l'instant, nous n'utilisons pas d'encodeur. Si nous utilisons un encodeur, il faut le sélectionner. C'est pareil, un seul encodeur suffit, il suffit de le configurer. On clique sur cette page. Si je n'ai pas branché l'encodeur à notre ensemble, une fois branché, alors ici, on choisit local. Pour local 1, on sélectionne local 1. Pour local 2, on sélectionne local 2. Si c'est pour le mode distant, on choisit distant. Et c'est tout. Si on choisit aussi local pour le deuxième, cela signifie que l'ensemble 1 et l'ensemble 2 doivent tous les deux utiliser un encodeur. Chacun d'eux est indépendant, vraiment indépendant. Actuellement, c'est en mode interne, ce qui veut dire qu'on n'utilise pas d'encodeur du tout. L'ensemble 1 et l'ensemble 2 n'utilisent donc pas d'encodeur pour le moment. En dessous, il y a 3 vitesses. Ces vitesses concernent l'ensemble 1 et l'ensemble 2. La vitesse interne, on ne s'en occupe pas. Pour l'ensemble 1 et l'ensemble 2, la vitesse d'impression peut être réglée. La vitesse de l'ensemble 1 et de l'ensemble 2 peut être ajustée séparément. Ici, il y a aussi une direction, une autre direction. Du côté de la machine, il y a une direction. Est-ce de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche? Ici, nous pouvons jeter un œil, nous imprimons un point, l'impression est faite. Voilà, c'est le résultat de notre impression, c'est l'effet obtenu après impression. Voilà, c'est le résultat de notre impression. C'est ce que j'ai choisi tout à l'heure, parce que la direction était normale. Alors, si nous choisissons une direction inverse, voyons voir, choisissons une direction inverse. Oh, pour l'ensemble 1, nous choisissons de la gauche vers la droite, confirmer, confirmer. Bien, nous allons imprimer à nouveau pour voir, je vais réimprimer. Regardons. Voilà, cette fois c'est inversé, ce truc imprimé est à l'envers, n'est-ce pas? C'est justement l'ajustement de direction dont nous parlions tout à l'heure. Le délai, c'est justement ce délai que nous venons d'ajuster. C'est-à-dire que lorsque notre produit est imprimé à un certain endroit, ensemble 1, ensemble 2, pour imprimer à un endroit précis, c'est là que l'on ajuste le délai. D'accord. Nous allons maintenant le régler. Il est encore en train de fonctionner de droite à gauche. D'accord. Pour accéder au réglage du délai, il y a 2 méthodes. L'une consiste à utiliser le raccourci clavier, c'est pour régler le délai. D'accord. L'autre méthode, c'est ce bouton-ci. Il y a aussi un réglage de délai ici, 2 boutons pour augmenter. Ici, on peut également régler la concentration. Pour l'ensemble 1 et l'ensemble 2, la concentration par défaut est de 3. C'est 3 par défaut. On peut l'augmenter ou la diminuer. Et c'est pareil pour l'ensemble 2. On peut aussi l'augmenter ou la diminuer ici. D'accord. Ici, c'est le réglage de base. C'est tout ce qu'il y a à savoir pour le moment. Il y a aussi un point extrêmement important à noter et à bien retenir. Une fois que le processus de chauffage est entièrement terminé et que l'appareil est parfaitement prêt à imprimer, il ne faut absolument et sous aucun prétexte le déplacer. Ne le bougez surtout pas de son emplacement actuel, car cela pourrait causer des dysfonctionnements ou des dommages irréversibles à l'équipement. Parce que si vous le déplacez et que le liquide d'encre à l'intérieur pénètre dans le tube à vide, alors la machine, la tête d'impression devra être réparée. Il faudra la réparer.
En temps normal, si vous devez déplacer l'appareil, il faut d'abord l'éteindre correctement en appuyant sur ce bouton. L'arrêt complet prend environ 10 minutes. Une fois l'arrêt terminé, vous pouvez couper l'alimentation. Même après avoir coupé l'alimentation, il ne faut pas le déplacer tout de suite. Il faut attendre environ une demi-heure, le temps que la tête d'impression et le liquide ici se refroidissent et que l'encre liquide devienne solide. Ce n'est qu'une fois l'encre solidifiée que vous pouvez déplacer l'appareil.